Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Saint-Père qui vient d'apparaître à sa fenêtre, nous écoutons son message. Cari fratelli e sorelle, da una settimana Depuis une semaine, nous sommes en train de vivre le temps liturgique de l'Avent, temps d'ouverture à l'avenir de Dieu, temps de préparation sans Noël, lorsque lui, le Seigneur, qui est la novité absolue, est venu habiter au milieu de cette humanité déchue pour la renouveler de l'intérieur. Dans la liturgie de l'Avent résonne un message plein d'espérance qui invite à retourner notre regard vers l'horizon dernier, mais en même temps à reconnaître dans le présent les signes de l'Emmanuel, le Dieu avec nous. En ce deuxième dimanche de l'Avent, la parole de Dieu prend des accents émouvant de soi-disant deuxième Isaïe que aux Israéliens éprouvés par des décennies de l'exil en Babylone annonça enfin la libération. Consolez, consolez mon peuple, dit le prophète, au nom de Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et dites-lui que ces souffrances sont achevées, sont finies. Parler au cœur de Jérusalem, cela veut faire le Seigneur dans l'Avent, parler au cœur de son peuple, à l'humanité entière, pour annoncer le salut. Même aujourd'hui s'élève la voix de l'Église. Dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Vers les populations éprouvées par la misère, la famine, pour les réfugiés, pour tous ceux qui subissent des graves violences dans leurs droits. L'Église se place comme une sentinelle sur la haute montagne de la foi. Elle annonce, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec force. Cette annonce prophétique s'est réalisée en Jésus-Christ. Lui, avec sa prédication, et ensuite avec sa mort et résurrection, a réalisé les promesses, en révélant une perspective plus profonde et universelle. Il a inauguré un exode non plus seulement terrestre, historique, et en tant que tel provisoire, mais radical, définitif. Le passage du royaume du mal au royaume de Dieu, par la domination du péché et de la mort à celui de l'amour et de la vie. Donc, l'espérance chrétienne va au-delà de l'attente légitime d'une libération sociale et politique, parce que ce que Jésus a commencé est une humanité nouvelle qui vient de Dieu, mais en même temps née dans cette notre terre, dans la mesure où elle se laisse féconder par l'Esprit du Seigneur. Il s'agit donc de rentrer pleinement dans la logique de la foi, croire en Dieu, en son dessein de salut, et en même temps s'engager pour la construction de son royaume. La justice et la paix, en effet, sont un don de Dieu, mais demandent des hommes et des femmes qui soient une bonne terre, prête à accueillir la sémence de sa parole. Primauté de cette nouvelle humanité est Jésus, Fils de Dieu, Fils de Marie, elle, la Vierge Mère, et le chemin que Dieu même s'est préparé pour venir dans le monde. Avec toute son humilité, Marie marche à la tête du nouvel Israël dans l'Exode, de tout exil, de toute souffrance, de tout esclavage moral, matériel, vers des cieux nouveaux et la nouvelle terre dans laquelle habite la justice. À son intercession maternelle, nous confions l'attente de la paix et de salut des hommes de notre époque.
Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Ut digne efficiamo promissionibus Christi. Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, nei giorni scorsi è Ces jours-ci est mort le patriarche Mosca de Moscou et de toutes les Russies, Sa Sainteté Alexis II. Ci uniamo nella Nous preghiera ai usons nostri à la fratelli prière à nos frères ortodossi orthodoxes per pour raccomandare la remettre sua son âme anima à la alla bontà del générosité du Signore, Seigneur affinché lo afin qu'il accolga nel suo regno l'accueille di dans son luce royaume de e di lumière pace. et de paix. Nel pomeriggio di giovedì prossimo, L'après-midi de jeudi prochain, le 11 décembre, je incontreranno rencontrerai dans la San basilique Pietro de gli Saint-Pierre universitari degli Atenei Romani les universitaires des facultés romaines à la fin de la Sainte Messe, qui sera présidée par le cardinal Agostino Baldini. À l'occasion de l'année de Saint Paul, je donnerai aux jeunes étudiants la lettre aux Romains de l'apôtre Paul. Et je serai heureux de les saluer avec les professeurs, le personnel technique et administratif en ce rendez-vous traditionnel qui prépare Saint Noël. Je suis heureux d'adresser mes salutations aux enfants de cœur de l'Immaculée Conception qui demain commenceront le jubilaire centenaire de la Renaissance et de la réforme de leur congrégation. Chers frères, la Vierge Marie vous obtienne des grâces abondantes et vous aide à rester toujours fidèle à votre charisme. Chers pèlerins francophones, je vous accueille ce matin avec joie. À la suite de Jean-Baptiste, nous sommes invités à préparer les chemins du Seigneur, car voici venir notre Dieu. Avec impatience, nous voulons accueillir lui qui se fait homme pour chacun de nous. Que dans notre monde blessé par de multiples violences, cette période d'attente soit un moment de renouvellement des cœurs afin de vivre dans la justice et dans la paix,
dans la solidarité et l'entraide, ce temps de la miséricorde de Dieu qui nous est promis. Avec ma bénédiction apostolique. I greet the English-speaking visitors and pilgrims who are gathered here today. Le Saint-Père salue maintenant les fidèles anglophones. The Church puts before us, on the second Sunday of Advent, the figure of John the Baptist, the voice crying in the wilderness, prepare way for the Lord. During this Advent season, as we wait in joyful hope for the coming of Christ, let us prepare a place for him in our hearts. Voix chrétienne. I invoke us upon the blessings upon all of you and upon your families and loved ones at home. Préparer le chemin au Seigneur. Mit frohem Herzen grüße ich alle Pilger und Besucher deutscher Sprache. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue allemande. Ruft uns auf, dem Herrn den Weg zu bereiten. Fangen wir damit bei uns an. Le message de l'Avent nous appelle à préparer dass Christus le in uns wirken will. Au Seigneur. Seine Wahrheit leuchtet den Suchenden, seine Kraft stärkt die Schwachen und seine Heiligkeit bringt den Sündern Vergebung. Öffnen wir dem Herrn die Türen unseres Herzens und tun wir Gutes denen, die unsere Hilfe brauchen. Der Heilige Geist geleite euch auf allen euren Wegen. Saluto cordialmente a los peregrinos de lengua española. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole. Presentes en esta oración mariana. Présents à cette prière mariale. Et ceux qui sont unis à cette prière grâce à la radio et à la télévision. En ce temps de l'Avent, la parole de Dieu nous invite à attendre la venue de notre Sauveur avec une conduite sainte, religieuse, en essayant de vivre en paix avec Dieu, clair et irrépréhensible devant lui. Bon dimanche. Je salue maintenant les fidèles de langue portugaise et tous ceux qui nous suivent grâce à la radio et à la télévision. Tout particulièrement, je voudrais renouveler mes sentiments d'émotion pour la catastrophe survenue il y a quelques jours dans l'État de Santa Catarina, là où il y a eu de nombreuses victimes et qui a laissé sans ressources des milliers de personnes. Pour tous, j'invoque la protection du Très-Haut. Qu'il puisse récompenser tous ceux qui ont aidé ces populations en détresse. À vous tous et à vos familles, j'accorde de tout cœur ma bénédiction apostolique. Je suis heureux de saluer tous les Polonais et tout particulièrement les participants à la rencontre générale des enfants de chœur qui demain commence l'année jubilaire, centenaire de la réforme de la congrégation réalisée par le bienheureux Jerzy Matulewicz. Je souhaite que leur force spirituelle dans la pratique des conseils évangéliques et à tous un bon itinéraire de l'Avent. Bon dimanche. Et je salue pour terminer avec affection les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue les fidèles venus de différentes villes d'Italie. Castro e Salerno e i giovani dell'oratorio di San Giuseppe di Vittoria. Je salue aussi l'orchestre social de Dreux et au chœur Costalta di Basega di Pinè dans le diocèse de Trente.
Toujours difficile de sonoriser les orchestres sur cette grande place. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et une très bonne fête de l'Immaculée Conception. Bon dimanche. Chers amis de KTO, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous demain midi pour la prière de l'Angelus à l'occasion de la fête de l'Immaculée. Avant de vous quitter, je voudrais saluer CTV-SAT 2000 pour ces images, ainsi que Thomas Choteau qui était aujourd'hui à la technique. Encore merci de votre fidélité. Rendez-vous demain midi et à vous Paris pour la suite des émissions sur KTO.